Bonjour et bienvenue, chers amis, chère âme, dans cette parenthèse, cet espace suspendu dans le temps, dans cette bulle d'amour où nous nous connectons à notre âme et sentons la guidance de la source, la protection enveloppante de l'univers et où la communication d'âme à âme est plus aisée, plus fluide, coule de source et résonne en nous comme une évidence. Et comme a si bien dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, cette vidéo va pouvoir parler à tous les liens d'âme, à mon sens. J'élargis mon champ d'action, si on peut dire, parce que j'élargis aussi mon esprit, cette ouverture d'esprit, pour éviter d'être enfermé aussi dans une dénomination telle que les flammes jumelles, même si c'est cette description-là, de ce cheminement-là, qui correspond le plus au mien. Voilà mon cheminement depuis 10 ans, suite à la reconnexion avec ma flamme, et qui m'a poussé il y a 2 ans à partager mes ressentis, à partager mes clés, mes outils, voilà, mes réflexions, afin d'aider d'autres âmes à s'ouvrir à leur guidance intérieure, tout simplement, hein, et à suivre leur intuition pour aller vers leur destinée, être qui sont destinés à être et accomplir surtout ce qu'ils sont destinés à accomplir ici-là, c'est-à-dire aussi amener la lumière et l'amour. Pour moi, on est tous là pour amener à notre échelle notre lumière, tout simplement, faire rayonner notre lumière et notre puissance d'amour. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres, tout simplement, parce qu'il faut vraiment se reconnecter à son âme et s'ouvrir à cette bienveillance-là et oser être bienveillant, voilà, aussi, voilà. Donc là, cette vidéo fait suite à la vidéo concernant les flammes jumelles face au silence. Donc on est dans des flammes jumelles à nouveau qui sont dans une période de silence, de non-communication verbale en tout cas, de non-contact visuel, mais la communication reste dans ma âme, puisque à ce stade-là, on est toujours en lien au niveau de l'âme, en communication avec l'âme. Donc on peut communiquer par les rêves, par la musique, par d'autres moyens, mais c'est parce que chacun fait aussi un travail intérieur, avance aussi, hein, pour lui-même. Et cette vidéo peut se voir indépendamment bien sûr de l'autre, hein, puisque là on est dans la partie les messages, on est dans la seconde partie où il y a les messages, où il y a les petites enveloppes. Et voilà, donc je rappelle juste que voilà, je m'étais posé la question, pourquoi ce silence, pourquoi est-ce que le masculin est revenu dans sa grotte, mais aussi du coup pourquoi la féminine ne réagit point non plus, hein, pourquoi il n'y a plus ce jeu du chat et de la souris, de répulsion, attraction, de tu me fuis, je te suis, tu me, voilà, je te suis, tu me fuis, enfin voilà, vous avez compris, ce petit jeu de chat à la souris, ben, peut-être parce que tout simplement, on a pris conscience qu'il n'y avait plus ce relationnel de dominant-dominé, qu'on en était sorti, qu'il n'y a plus cette relation de manger ou être mangé, hein, qu'on n'est plus dans la jungle, qu'on est dans un monde beaucoup plus serein quand même, hein, même si c'est chaotique, et que il vaut mieux être des partenaires de vie, s'enrichir l'un l'autre dans notre relationnel plutôt que d'être dans la dualité et l'adversité. Donc il y a cette prise de conscience, c'est aussi que dans les yeux de l'autre, on s'est trouvé soi tout simplement et qu'on cherche à être dans sa complétude et qu'une fois qu'on est complet, on ne cherche plus à combler un manque en allant vers les autres. On laisse les choses faire tout simplement, hein, les choses couler de source. Donc il y a des moments où on est en introspection, où on est en communication avec toi, avec soi, et on a des moments où on est en extériorisation, qu'on va vers la communication avec les autres. Tout simplement, en fait, c'est mon ressenti, ma vision. Après, chacun fait aussi en fonction de son propre ressenti, de son propre cheminement. Si vous êtes par contre ici, moi je crois aux synchronicités divines, si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est que soit vous vibrez sur ces mêmes longueurs d'onde et que ça va vous parler, mais ou alors tout simplement que l'univers a envie que vous entendiez certaines choses qui peut-être vont entrechoquer vos idées. Enfin voilà, en tout cas, l'essentiel c'est que vous soyez à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre intuition et de vous laisser guider. Voilà, moi je suis là pour offrir des clés, des pistes de réflexion, des outils
afin que chacun ait cherché sa guidance intérieure. Réveille son âme, voilà, hein, réveille son âme aussi et se laisse guider avec confiance, qui retrouve l'estime de soi et la confiance en soi. Et cela passe aussi par renouer avec son énergie yin, qu'on soit un homme ou une femme, qui a été longtemps bafoué, étouffé, et qu'il est temps de libérer tout simplement pour être des gens beaucoup plus sensibles, sensitifs, clairvoyants, et pouvoir se laisser guider, et beaucoup plus aussi serein, tolérant. Voilà, aller vers de la tolérance, de la compassion, aller vers de l'amour tout simplement bienveillant et non toxique. Sortir des dépendances, quelles qu'elles soient, et aller vers des interrelations. Voilà. Apprendre à vivre ensemble pour le meilleur. Voilà, créer un monde meilleur. Donc, je rappelle juste que le masculin était dans des énergies où on voyait qu'il avait envie d'aller de l'avant, qu'il était prêt à mener son chariot à aller de l'avant, mais qu'il avait, voilà, il avait à faire face à certaines dualités en lui, hein, un côté ombre, un côté lumière, mais qu'il était en train de se détoxifier, d'irradier tous ces démons en lui, en fait, hein, voilà, qui l'empêche d'aller de l'avant, parce qu'il veut aller vers ce soleil et vers ce lien lumineux, cette guérison aussi, d'écouter son âme, hein, qui le guide pour aller vers le meilleur, apporter aussi, être le meilleur, la meilleure version de lui-même aussi, hein, briller de sa lumière intérieure. Mais pour cela, il a un grand nettoyage énergétique à faire, donc il est en train pour moi, d'explorer ses parts d'ombre, hein, afin de sortir, de briser tout ce qui l'enchaîne, voilà. Et peut-être a-t-il peur de la passion qu'il peut aussi ressentir, de ses pulsions qu'il peut ressentir, pour aller vers sa féminine, qu'il a peut-être peur qu'une relation charnelle, qu'une relation classique, vienne entacher ce lien spirituel. Il se peut aussi qu'il ait cette peur-là, qu'il ait cette peur de l'engagement. En tout cas, la peur d'engagement est liée là. Mais voilà. Et on voit qu'il y a une féminine qui est très très déterminée à s'affirmer avec la justice. Elle veut trancher, elle a les idées claires, elle veut l'harmonie et elle est prête à tout faire péter, voilà, à tout faire péter. Tout ce qui est structure sociale, tout ce qui l'embrigade, enferme son âme. Elle veut libérer son âme. Elle veut vraiment être à l'écoute de son énergie, libérer cette âme qui la guide et qui permet de recevoir les messages de l'univers. Donc vraiment une renaissance aussi. Tous les deux sont en train de faire un grand nettoyage. Donc il peut y avoir bien sûr des nuits noires de l'âme et donc des peurs, des doutes qui remontent, des récurrences, mais c'est pour mieux les nettoyer. Pour moi, les nuits noires de l'âme, ça a vraiment un lien avec nos vies antérieures, avec le transgénérationnel aussi, les casseroles que l'on se traîne de notre famille aussi, et tout ce qui est dans l'ombre, et dont on porte le fardeau, mais c'est aussi pour le nettoyer, tout simplement. Alors, je mets un peu de musique, parce que moi, j'ai besoin de musique, justement, pour me reconnecter à l'âme. Voilà. Donc, voilà voilà pourquoi aussi la féminine est aussi en retrait, en repli, parce que voilà, elle est prête à mettre les voiles s'il faut, elle suit sa route, elle reprend son pouvoir, elle suit sa route, elle veut être clean, voilà, elle veut être intègre, voilà, fidèle à elle-même avant tout, à son âme, elle cherche cette complétude en elle et elle y va. Donc chacun explore ses parts d'ombre et pour y faire la lumière et apporter toute la lumière possible, une lumière divine. Je rappelle juste que, avant de vous montrer, qu'au niveau de l'ambiance, c'était avec l'oracle de la lune, hein, on avait faites-vous confiance, les choses sont en gestation, voilà, la lune œuf, les choses sont en gestation, vos rêves sont en gestation, il y a la libération de cette énergie aussi qui doit se faire, hein, qui est en gestation aussi. Il y a quand même 2 canards, il y a quand même le duo, hein. Donc voilà, ce que vous avez pondu, ce que vous avez semé, hein, voilà, est en train, va bientôt éclore aussi, hein. 3 et 2, ça fait 5, prochain mouvement, on est en introspection toujours là, hein. Donc ayez confiance en vos rêves, en ce que vous désirez, et visualisez aussi la réalisation. C'est très important de visualiser cette réalisation-là aussi. Et d'être dans cet état d'introspection aussi, hein,
de gestation, ça permet aussi de recevoir les messages de l'au-delà, que vous sentez très fortement au niveau aussi de votre chakra sacré. Ça, voilà, c'est pour ça qu'il y a des énergies, peut-être aussi que le masculin aussi avait le diable, c'est au niveau de l'énergie sacrée, des énergies sexuelles, où ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, on a envie de créer. On a envie de créer, c'est pour ça qu'il y a cet œuf là aussi, hein. On a envie de pondre quelque chose, voilà, on a envie de créer la vie tout simplement. Vous voyez, ça forme comme un serpent là, hein. On a envie, voilà, c'est la Kundalini qui monte aussi, l'énergie créatrice qui monte à nous et qui amène aussi cette libération. La Kundalini, elle descend, voilà, du chakra racine, elle monte et elle va ouvrir aussi notre esprit au niveau du chakra coronal. Le serpent, le cobra est au-dessus du chakra couronne, justement, hein, mais pour cette ouverture, pour un éveil des esprits et aller vers quelque chose de sacré. Réaliser des choses sacrées, aller vers une sexualité sacrée aussi. Donc pour les messages, vous les avez dans la vidéo précédente, hein, c'est pour expliquer plus amplement. C'est expliqué, alors dans la vidéo précédente, vous avez, avec les tarots, le cheminement justement que fait le masculin et la féminine pour aller dans cette introspection-là, pour aller se chercher soi et aussi se reconnecter, et aussi au niveau du lien, c'est dans la première vidéo. Et par contre, je vais vous donner les messages, enfin, vous faire part des cartes des messages de votre flamme. Je vais partir de là-dessus. Voilà, où on avait pour la féminine, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. On lui dit bien de suivre son intuition. C'est ainsi qu'elle va pouvoir faire preuve de discernement. Qu'elle va pouvoir discerner le vrai du faux, qu'elle va pouvoir discerner, être dans cette justice là aussi, parce que le 8 c'est aussi la justice dans les tarots, hein, que ce soit le tarot de Marseille ou l'autre. Donc voilà, c'est aussi bien s'aligner, terre, ciel, se centrer en son âme. Vous voyez le 8, le point de jonction, voilà. Et il y a nos deux polarités aussi, hein, notre être divin, notre être incarné, et on est au milieu, et au milieu c'est notre cœur en tant qu'humain, et c'est notre âme au point de vue spirituel, c'est l'âme. Donc fiez-vous à votre intuition féminine, vous êtes vraiment reconnecté à l'univers, hein. Donc fiez-vous, regardez ces yeux verts, les yeux du cœur aussi, hein. C'est avec les yeux du cœur que vous allez voir votre cœur. Si vous sondez votre cœur, que vous allez au-delà de vos blessures du cœur, hein, de blessures de l'émotionnel qui brouille aussi l'esprit, hein, avec l'ego qui est là pour nous protéger, pour éviter qu'on se reblesse aussi. Là, c'est aller voir l'âme. Et le masculin, lui, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs, c'est pour ça qu'il avait le diable aussi, les peurs, vous voyez. Donc là, il est en train de prendre un chemin, il est en introspection, il est en train d'aller chercher dans ses peurs cette lumière, ce chemin qui va l'amener vers son âme, tout simplement, hein, vers cette guérison. En plus, on a l'aubépine. Alors là, je vois maintenant, hein, l'aubépine, la symbolique de l'aubépine, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente. Mais là, l'aubépine, ça fait partie des roses, mais ce sont des roses qui forment des petites roses, ça forme partie des rosacées, qui parlent de barrières, bien sûr, hein, ça nous forme des haies, mais c'est aussi, alors c'est servi pour la protection contre le mal, contre les maléfices. Ils s'en servaient pour cela, les anciens. Et c'est aussi la couronne du Christ, hein, et les mariés aussi, dans certains clans, la mariée avait une couronne d'aubépine en fleurs, bien sûr, et les fleurs, l'aubépine, c'est un symbole aussi de pureté. On va se purifier. C'est chez les Celtes, je crois, c'était Maya, et ça représentait le mois de mai, d'où le mois de mai, et la floraison qui se fait au mois de mai. Et c'est Marie aussi, hein. Donc on nous parle de quelque chose, d'aller chercher son âme dans ses pardons, d'aller chercher son âme, la pureté de son âme. Il est beaucoup en train d'épurer. Mais ça peut l'écorcher, ça peut faire mal, c'est épineux, hein, ces peurs-là. Mais il va retrouver sa place dans ce monde. 21, il va retrouver sa place dans ce monde. Il va harmoniser aussi les deux énergies, yin-yang. Dans la couronne, on dit que le Christ porte aussi cette couronne parce que c'est le mariage entre le céleste et le terrestre. Donc voilà, il y a quand même cette connotation de quelque chose de très pur qui va se faire. Il y a vraiment une épuration. Et sur le lien, regardez, on avait le lâcher prise. Donc faites confiance, l'univers nous dit de faire confiance. Je te vois tel que tu es. Déjà l'univers nous voit tel que nous sommes et il nous renvoie
nous dit de nous voir nous-mêmes, tel que nous sommes les uns dans les yeux de l'autre, puisque les yeux sont le miroir de notre âme. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à se regarder l'un dans l'autre, les yeux l'un dans l'autre au départ, hein, parce qu'on s'y voit dedans. De toute façon, l'autre, quel qu'il soit, est le miroir, est notre miroir. Donc dans l'autre, on va y voir nos qualités comme nos défauts. Mais avec la flamme jumelle, autant avec l'âme sœur, ça va être beaucoup plus doux. On va plutôt y voir nos qualités, voilà, ça va être beaucoup plus doux. Autant avec la flamme jumelle, vous allez y voir toutes vos peurs. Ça va faire remonter vos peurs antérieures, de vos vies antérieures. De ce qui a entaché votre âme, ce qui a été irrésolu dans les vies antérieures et qui doit être résolu ici. Voilà, qui est venu guérir ici. Donc là, on vous dit lâchez prise, vous êtes guidé par l'univers, écoutez votre intuition, cette énergie yin en vous, écoutez votre intuition pour guérir les blessures de votre ego, cette énergie yang, pour avancer, pour retrouver un, c'est qui vous êtes dans cette unité, votre être originel, mais avec cette connexion divine aussi. C'est un mariage des deux là. D'où ces listes qui sont violets aussi. Reconnaissez votre spiritualité. Vous connaissez cet être divin qui est en vous et cette capacité d'être dans l'amour et dans la bienveillance et de vous purifier et de briller de votre plus belle lumière intérieure. Quel que soit ce que vous avez fait, on peut toujours se repentir, on peut toujours s'améliorer. On est là pour ça. L'être humain, c'est sûr que l'erreur est humaine, comme on dit, l'être humain a des défauts, mais notre âme est justement venue, dans un sens, entre guillemets, des défauts, hein. Notre âme est venue justement bonifier l'humain pour qu'il aille vers plus d'humanité, humanité, spiritualité, pour qu'il s'ouvre, voilà, à son âme divine, à sa bonté d'âme. Donc accueillez cette bonté d'âme. Donc ce lien, c'est ce qui va vous permettre de se retrouver soi avant tout, pour mieux aller vers l'autre sans manque. Si on est dans notre complétude, si on est déjà en amour de soi, en estime de soi, on restaure l'estime de soi, hein. Et du coup, on a plus confiance en soi, plus foi en l'univers, à la magie de la vie. Et on se sent vraiment connecté et que quoi qu'il arrive, l'univers nous enverra le meilleur. C'est ce qu'on nous dit aussi. L'univers ne vous envoie que ce que vous avez besoin. Et l'univers ne vous enverra jamais quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. L'univers vous envoie toujours ce que vous pouvez surmonter. Vous avez juste ces ressources, ces bagages en vous. Parfois, il est difficile de les trouver, mais vous les avez en vous. D'où ce cheminement qui peut être, voilà, un chemin de croix, hein, à l'image du Christ aussi. Mais, voilà, on peut y arriver. Et chuter, ce n'est pas renoncer. Voilà, on peut toujours se relever et avancer. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, gardez espoir. Vous allez vers cette belle lumière que vous êtes. Donc, d'abord, chacun va atteindre sa complétude en lui. Il est essentiel d'atteindre cette complétude en soi pour pouvoir se réunir après avec l'autre dans la matière. De toute façon, puisqu'il faut que chacun soit dans cet amour inconditionnel, sans condition, soit bien avec lui-même, seul. En fait, l'autre n'est que la cerise sur le gâteau, tout simplement. Voilà, il est un catalyseur de nos qualités. Il va nous permettre de nous épanouir encore plus. C'est juste un catalyseur, un déclencheur de ce que l'on est vraiment à l'intérieur de nous. Et idem, nous, pour l'autre. Hein. Et il y avait, voyez, hein, je suis d'essence divine, vous dit l'univers, et soyez fiers de vous. 8 et 28, ça fait 10. Hein. On revient sur la route de la destinée. Vous êtes bien sur la route de la destinée. L'univers veille sur vous, vous guide pour aller vers cette unicité. Lâchez prise, l'univers est là. Votre âme vous dit bien que l'un ou l'autre, c'est toi que j'ai choisi pour ma vie. Épousez ces différences, parce que vous êtes différents. Les différences, c'est comme les aimants. Il faut deux polarités différentes pour qu'ils s'attirent. Là, c'est pareil. On est dans une complétude. On n'est pas dans combler. On ne va pas combler un manque. On se complète. On fait tous partie l'un de l'autre. C'est comme si, pour moi, j'y vois la féminine qui va intensifier, quand elle s'approche, cette énergie yin au masculin, le rendre beaucoup plus intuitif, comme le masculin, en approchant la féminine, va la rendre beaucoup plus yang, moins passive, et plus dans l'action pour aller vers qui elle est. Il y a une complétude qui se fait. Et regardez, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyances limitantes. Sortez les croyances limitantes. Rien ne peut limiter la grandeur de votre amour.
Donc sortez de ces croyances limitantes, de ces croyances diaboliques hein, qui nous ont diabolisés, notamment les religions, des dogmes sociétaux qui nous formatent dans des dépendances, hein, dépendance à la consommation, la religion ça va être une dépendance affective, voilà, dépendance au divin. Voilà, sortez de ça, croyances limitantes. 26, ça fait 8. Se recentrer en son âme et sentir le spirituel en nous. Il est en chacun de nous. Il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur. Au niveau de notre âme, on le sent. On fait partie de ce grand tout. On est en symbiose avec. Regardez, je suis votre trait d'union, l'allié. L'allié, c'est l'univers. L'univers est votre ami fidèle. Chacun, vous êtes liés l'un à l'autre comme ce lierre-là. Ce sont des liens qui vous unissent à jamais. Votre âme est unie à jamais. Vous le sentez dans votre cœur. 25, ça fait 7. C'est un chemin spirituel. C'est un lien spirituel. Sentez-le plus profond de votre âme. Vous êtes chacun un ami l'un l'autre. Si vous êtes dans une relation où vous vous faites du mal, où c'est douloureux, ce n'est point une relation, à mon sens, de flamme jumelle. Parce que même les flammes jumelles, si les peurs remontent, les peurs, les doutes, les blessures remontent, on n'en veut pas à l'autre. On prend juste conscience de notre dépendance, on prend juste conscience de notre part de responsabilité. Voilà, on prend juste conscience de notre part de responsabilité dans nos actes, dans nos relations, parce que chacun est responsable d'une part dans les relations, chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, voilà, d'une part de la relation qui amène au point de jonction. Mais là, voilà, avec une flamme jumelle, c'est pour ça qu'il y a l'attraction et la répulsion. Parce qu'avant de se faire mal, elles vont se retirer. Chacune de leur côté pour ne point faire mal à l'autre. Donc si quelqu'un vous fait du mal, c'est que c'est plus du karmique toxique. Hein, voilà, un pervers narcissique ou autre chose. Mais ce n'est pas un lien d'âme. D'âme pure en fait, je veux dire, dans l'amour inconditionnel. Notre appartenance est intemporelle. Regardez, le lien, l'allié, on vous dit, votre cœur vous dit, votre âme vous dit, le lien. Votre appartenance est intemporelle. Le lien. Sentez-le à l'intérieur de vous, à l'image de ce neuf du pape. À l'image de l'ermite. Sentez-le à l'intérieur de vous-même, au fond de vous-même, ce lien-là. Il est très très fort. Au niveau de l'âme, vous voyez. Alors, c'est peu que, voilà, c'est Narcisse aussi, c'est le printemps. Le Narcisse, c'est un peu l'ego, mais on vous dit de regarder votre âme sans être gothique aussi. Hein. Voilà. Vous êtes unis pour l'éternité, unis à l'origine et pour l'éternité. Vous êtes unis à l'origine et pour l'éternité, malgré vos différences. C'est vos différences qui vont vous unir. Si vous êtes dans une illusion de la séparation, si c'est douloureux, c'est que vous êtes encore toujours dans l'illusion de la séparation. 16, c'est l'image de la maison de Dieu. Faites péter tout ça. La féminine le fait péter de toute façon. Hein. Et le masculin la suit. Hein. Un cœur libre et pacifié. L'épuration. Boire à la même coupe, ça c'est la coupe du Graal. La coupe du Graal, c'est d'avoir un cœur libre et pacifié. Vous êtes conscient de ce lien, de cette destinée avec les étoiles, avec ce lys, que c'est un lien sacré, c'est ce qui est pur. 5 et 3, ça fait à nouveau 8. Vous êtes vraiment sur votre destinée. Et vos âmes ont l'éternité pour s'aimer. C'est pour ça qu'elles sont en fusion. Parce qu'elles savent qu'elles ont l'éternité pour s'aimer. Et ici-bas, donc c'est sur le plan spirituel, au niveau des âmes, et ici-bas, l'étreinte, elle peut y être. Mais d'abord, il faut que vous soyez dans votre complétude d'âme égale. Il faut que vous ayez les âmes égales, que vous soyez chacun dans cette complétude-là, pour arriver à cette étreinte ici-bas. 22, faire le descendre spirituel dans la matière. Voilà, donc j'espère que l'intro ne sera pas trop longue, parce que ça c'était l'intro. Tout cela, je vous le dis là, hein, ça a été rajouté là. Alors, dans nos petites enveloppes, alors d'abord je vais vous montrer les enveloppes. Il y aura le choix entre la violette, le choix entre la verte, et le choix entre la rouge. Voilà. Et le cœur et âme. Un message de cœur et âme. Un message de cœur et âme qui dit à tout le monde, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie, de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Donc il y a des deuils à faire, mais c'est pour aller vers un nouveau départ. On est en plus en période hivernale, même si les messages restent intemporels, je me sers des énergies du moment. Donc là, on est dans des énergies du Verseau, qui nous parlent de liberté, de reprendre son pouvoir, mais d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus communautaire aussi.
pour le bien de tous. Et là, vous voyez, on retrouve son pouvoir, on libère cette énergie que l'on a tous en nous pour nous aligner, être à l'écoute de notre cœur, libérer notre parole, chakra de la gorge et aligner nos chakras pour ancrer les choses dans la matière, cette connexion avec l'univers. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur. Elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissance et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Cette déesse est votre énergie, elle vous reconnecte à la source. Il y aura un message ensuite de l'univers qui veille sur vous. L'univers qui veille sur vous, qui vous dit que je trouve un sens profond, une évolution personnelle dans l'inconfort. L'énergie qui circule dans le sens de mes intentions. Vous attirez ce que vous vibrez. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Écoutez les messages de l'univers. On l'avait dit, vous avez des messages de l'au-delà. Ayez un autre regard. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Et cette personne-là que vous devez regarder avant tout avec les yeux de l'amour, c'est vous-même. Et l'espoir conduit au miracle. Alors j'espère que ça ne sera pas trop long parce que je n'ai pas prévu de faire tout cela. Oracle Amanti. Il y aura un message dedans. Là, elle vous dit, je crée l'harmonie. On vous demande de créer l'harmonie, d'être sur ce chemin spirituel. 7 pour créer l'harmonie. Le changement 5 va se passer grâce à la spiritualité. 2. C'est l'image de la papesse. Restez connectés afin d'équilibrer les émotions. Yin et Yang crée l'harmonie. Apaiser les dualités, former des duos. Du coup, calmer les émotions. Ainsi, ça vous donnera confiance en vos relations, quelles qu'elles soient. Vous allez pouvoir entrer en bonne relation, des relations lumineuses avec des personnes qui sont différentes de vous, mais qui vous complètent, qui vous enrichissent. Il y aura un message aussi avec la magie de l'amour, la magie de la vie, la magie de la vie, qui nous parle de renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, accepter le changement positif qui s'annonce. C'est le phénix qui renaît de ses cendres et on harmonise ces deux polarités. Ce qui va mener à des manifestations. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Vous voyez, il y a encore les deux côtés. Le côté de l'âme, on peut voir la licorne et le dragon, plus dans l'énergie vitale de notre ego. Il y a besoin des deux pour les manifester, ces rêves-là. Et y mettre de la douceur, être dans le cœur, y mettre de la douceur. La force et douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Et vous allez prendre conscience de votre douceur, de votre capacité d'amener, de manifester cette douceur. Et il y aura un message aussi de l'oracle de l'amour. Où là, on vous dit, voyez, les beautés secrètes, de libérer ce côté fleur bleue que vous avez à l'intérieur de vous, à l'image de 12 du pendu, d'aller chercher ce côté fleur bleue en vous pour vous ouvrir aux beautés secrètes, à ce parfum-là, pour ouvrir les mystères amoureux, les mystères de l'amour que vous avez à l'intérieur de votre chakra sacré, qui ne demande qu'être libéré. 13 avec la mort, se défaire aussi de vieilles croyances pour trouver la stabilité amoureuse. 4. Et aller vers l'élégance de l'amitié. Voir aussi, ça peut commencer déjà par une amitié. Déjà, voilà, votre meilleur ami, déjà trouver votre meilleur ami, c'est vous-même, mais aussi l'amitié. Votre amoureux doit être aussi votre meilleur ami. 25, c'est comme ça, on est sur un chemin spirituel qui va vous conduire aux 3 temples. Regardez, aux 3 temples. 15, le diable est bien différent là. C'est dans une énergie d'amour sacré. Alors, je vais commencer. Parce qu'il y aura aussi un message de la maîtrise de l'amour que je tirerai pour chacun. Voilà. Alors, première. La violette. Hop.
on nous dit, je donne des bénédictions. Je donne des bénédictions. C'est toujours, voilà. Même si vous entrez en conflit avec quelqu'un, souhaitez-lui le meilleur. Souhaitez le meilleur à tout le monde. Soyez dans la bonté, dans la générosité. C'est ce qui va vous faire avancer. 5, hein, soyez toujours dans la Trinité, dans la créativité. La Trinité, c'est toujours être aligné, terre, ciel, centré en votre âme, sentir votre âme vous guider tout simplement, hein, et vous épanouir. Soyez dans l'épanouissement. Soyez dans le pardon aussi des autres. Hein, chacun avance comme voilà, avance à son rythme. Hein. Donc soyez toujours dans la bénédiction en souhaitant le bonheur aux gens. Hein. On nous parle. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Libérez cet enfant aussi intérieur qui a en vous. Hein. Soyez dans la légèreté. Souhaitez du bon aux autres. Croyez à la magie de la vie. Hein. Vous attirez ce que vous vibrez. Hein. On le voit là. Anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Vous voyez, avec la libellule, là, il y a une grande transformation qui a été faite. Vous avez un esprit beaucoup plus ouvert. Vous êtes bien à l'écoute de votre enfant intérieur. Regardez là, il y a un petit enfant là. Donc, ça vous, comme le lotus, hein, vous êtes épanoui. Vous êtes dans un amour inconditionnel. Si vous vibrez cet amour inconditionnel, on le voit là avec les bénédictions, vous allez attirer autre chose de nouveau et de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Et au niveau de l'amour, c'est une infinie tendresse. Vous avez un lien qui va amener une infinie tendresse. Et déjà, c'est cette infinie tendresse, éprouvez-la pour vous-même. Harmoniser vos deux énergies yin. C'est votre tendresse à vous-même qui va vous porter vos actions, qui va vous permettre d'épanouir, de sortir de l'ombre. Hein. Vous voyez, d'aller de l'ombre, de quelque chose d'ombre, d'aller réaliser vos rêves les plus lumineux. Et celui d'un amour rempli de tendresse, hein, d'une union tendre. Hein. On parle aussi, voilà, on ressent bien aussi l'idée de l'amitié là. Et le conseil, regardez. Pour moi, c'est vraiment le vent de la liberté. Elle me fait penser énormément cette carte à la liberté. La statue de la liberté. Hein. Se battre pour ses idées, pour sa liberté. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées ou opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Vous êtes guidé par l'amour. Hein. Sentez-le, l'univers vous guide. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Allez réaliser vos rêves aussi. Et là, on voit bien avec la libellule. La libellule met énormément de temps à devenir une libellule. Je crois qu'elle met 4 ans. Voilà, c'est très très long, bien plus long qu'un papillon. Hein. Et pour la maîtrise de l'amour, voilà, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit et tout. Hein. Alors, pour la maîtrise de l'amour, oh, servez l'être que vous aimez. Servez l'être que vous aimez. Là, on est dans un partenariat hein, aussi. Hein. Donc, si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien entendre en retour. Sans rien entendre en retour. Lorsqu'on aime quelqu'un, voilà, c'est sans attente. C'est ce qu'on nous dit là. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'être beaucoup plus riche avec cette ruche aussi, hein, et d'attirer le miel aussi. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus mielleux, beaucoup plus doux. Parce qu'il y a un partenariat qui se fait. On s'enrichit l'un l'autre, on se nourrit l'un l'autre. Alors, on va passer à la verte. Alors, je parle d'autrui en bien. Gardez une bonne parole. Même si quelqu'un vous fait du mal, ne médisez pas. Médire, c'est lancer des mauvais sorts. C'est amener des énergies négatives. Dire du bien d'autrui. De toute façon, les choses vous reviennent comme un boomerang aussi. Hein. Et puis, si vous critiquez l'autre, c'est aussi vous critiquez vous-même, puisque l'autre est le miroir de vous-même. Donc, si l'autre vous renvoie une mauvaise image ou vous parle mal, allez chercher peut-être pourquoi aussi vous avez atterri voilà, cette réflexion-là. C'est aussi savoir se remettre en question. Mais dire du mal sur quelqu'un d'autre, c'est dire du mal sur soi.
puisque l'autre, c'est nous. Regardez, l'unité, ma vraie nature. Voilà. Parler en bien, voilà. C'est aussi, voilà, l'unité, ma vraie nature, c'est aller chercher cette unité en soi. Aller chercher ce que l'autre fait vibrer en soi, même ou vient titiller en soi pour aller chercher sa vraie nature. On a cette part d'ombre qui fait partie de notre vraie nature aussi. Donc, c'est aussi aller la nettoyer, hein, aller guérir nos blessures, transmuter nos peurs. Voilà, être à l'écoute de notre âme pour libérer les blessures de notre ego. Le rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Là, il est temps d'aller réaliser vos rêves, d'où cette nécessité d'être dans l'unité de votre vraie nature, de vous trouver vous. C'est très à l'image de la féminine qu'on a tirée là. Donc, allez les réaliser, écoutez vos rêves, écoutez votre âme, ce que vous avez envie de réaliser. Et au niveau de l'amour, c'est un amour cosmique. C'est pour ça que vous pouvez aussi avoir des communications par les rêves avec votre jumeau, votre jumelle. Vous sentez que cet amour est porteur. L'amour est cosmique, cet amour est spirituel tout simplement. Et ça vous donne aussi des ailes. 28, on est aussi sur du 10, on revient à 1, on revient à l'unicité. Vous sentez que c'est l'univers qui vous guide, voilà, que c'est votre bonne étoile et que vous pouvez réaliser aussi vos rêves avec lui, hein, pourquoi pas. Et regardez, on a le même symbole qu'il y a là, on l'a là, au niveau du 3e œil. Donc vous sentez vraiment guidé par cet amour. Il y a vraiment une conversation d'âme à âme. Hein. Vous pouvez être très très connecté. Donc voilà, même voilà, ne pas dire du mal aussi de votre jumeau aussi, être vraiment dans la bienveillance. De toute façon, c'est votre autre, donc il fait partie de vous. Si vous le critiquez, vous le critiquez vous. Donc c'est qu'il y a des blessures à les guérir. Il y a l'estime de soi par exemple, hein, et la confiance en soi. Là, regardez cette magnifique carte. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. C'est très cosmique. Hein. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Voilà, c'est vraiment ça. Cette unité, hein, avec l'univers cosmique. En plus, il y a les portes qui bouge, le vent, il y a un grand vent qui rentre et qui me fait bouger toutes les portes. Et le rêve, voilà. Donc, voilà. Je parle d'autrui en bien, c'est aussi parler à son âme, de son ego. Hein. C'est vous qui parlez de votre... Voilà, votre âme doit bien parler de l'ego et votre ego doit bien parler de votre âme aussi. Et 17, suivez votre bonne étoile, elle vous guide. Alors, le petit message. Waouh, waouh, waouh. Soyez généreux de votre amour. Regardez ces belles fleurs. Soyez généreux de votre amour. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Donc c'est vraiment s'ouvrir à cet amour cosmique. C'est le matérialiser aussi dans la matière. Le faire descendre dans la matière, cet amour cosmique. Et c'est ainsi que vous sentirez pleinement dans votre unité aussi. Hein. Parce que votre être, l'être humain que vous êtes sera aussi comblé et pas seulement votre être divin, pas seulement votre âme. Alors la troisième enveloppe. Hop là. Ah là, il y en a deux. Elles ne pouvaient pas rentrer celle-là. Alors. Je prends soin de la terre. Je prends soin de la terre, ça aussi, c'est prendre soin de ce qui nous nourrit. Prendre soin de ce que l'on désire manifester, ancrer dans la matière. Là, en plus, on est dans du 15, on est aussi à nouveau avec l'énergie du diable, puisque l'énergie du diable, c'est ce qui nous permet aussi de créer dans la matière. C'est l'énergie qui nous permet de créer ici-bas. Hein. On est dans des énergies basses sur Terre. Hein. Donc, voilà, c'est prendre soin. Vous voyez, ce serpent hein, qui nous parle de la Kundalini, on retrouve l'œuf justement, donc de ce que l'on veut manifester, hein, mais il y a ce lien aussi avec l'au-delà. Donc voilà, c'est aussi cette alliance aussi de créer aussi avec les autres, hein, de prendre soin de nos relations aussi. De prendre soin de l'être humain que l'on est aussi, et de notre part égotique aussi, hein, de la transmuter, d'avoir un éveil aussi, hein. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière
avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Donc là, il y a bien une épuration de nos peurs. Hein. Donc je prends soin de la terre aussi, je prends soin de l'être humain que je suis aussi. Et de quoi je suis nourrie. Est-ce que je nourris le loup noir qui est à moi ou est-ce que je nourris le loup blanc qui est à moi? Le tout est de nourrir les deux. Il est inutile aussi d'affamer le loup noir parce que si vous affamez le loup noir, si vous l'affamez, vous le laissez pour mort, il va se réveiller, il va être agressif. Donc il vaut mieux l'apprivoiser, le loup noir. Bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Dans ces ténèbres-là, dans vos pardons, vous allez chercher votre ange de bonté, votre étoile, votre part divine qui est en vous. Hein. On est dans un chakra sacré, là, vous allez le réveiller. Et vous allez vous ouvrir au vent de l'amour. Sentez le souffle de l'amour. On est dans le 6, on est dans le chiffre des amoureux, où on demande de marier aussi ces deux énergies yang en soi, de faire le choix aussi de l'amour, de la bonté, de l'amour sain, de l'amour harmonieux, et de se laisser bercer par cet amour. Là, vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est cet amour représenté par la femme, pour moi, hein, cette énergie yin, symbolisant pour moi l'âme, qui va emporter cette énergie yang, ce masculin, hein, sur ce vent d'amour, mais d'un amour spirituel aussi. Et il y a un mariage aussi du céleste et de la terre, hein, aussi, du sacré, de ce qu'il y a sur terre et du spirituel. Et ce mariage-là, ce souffle-là est venu ramener un vent nouveau d'amour, un vent beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux. Ah, mais j'ai oublié du coup. Alors attendez, hein, je fais. Oh, respecter le rêve de chacun. Vous voyez, il y a encore une espèce de dualité. On doit respecter le rêve de chacun. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Voilà, respecter mutuellement vos rêves. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a peut-être des séparations parce que chacun est en train de se réaliser un rêve qui lui est propre, particulier, propre à lui, avant de réaliser le rêve d'être à deux, peut-être aussi. En tout cas, voilà, garder ce souffle d'amour vous amène aussi à se respecter les uns l'un l'autre. Alors, on va aller voir la première. Regardez, il y a un bel alignement qu'on nous demande. On sent ce souffle. Hein. Pour moi, là, on est vraiment dans le souffle de l'amour qui vient balayer les ténèbres. Hein. Regardez, qui vient balayer les ténèbres et qui permet de se reconnecter aussi à notre bonté d'âme, à se reconnecter à la source. Ça y est, je l'ai perdu. Voilà, l'amour se couche. Alors, regardez, c'est très très spirituel. Il y a voilà, une belle connexion avec l'univers. On est dans le chakra cœur aussi de ce côté avec ce vert. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Voilà. C'est guérir aussi l'émotionnel, le spirituel, le mental, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Prenez soin aussi de votre corps, de vos rêves, mais aussi de votre corps. Et là, il y en avait deux qui étaient ensemble, collés. Regardez, ça prend forme, hein, là. Là aussi, on prend forme. On a deux arbres, donc on s'aligne, terre et ciel. On a ce chakra sacré qui est là, qui nous guide vers l'amour. Regardez, il y a le vent d'amour aussi, là. On a deux petits cœurs. Et les cœurs sont là, on est reconnecté au cœur. Les cœurs sont reconnectés à la source, au sacré. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre. Mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Voilà, c'est être ensemble sans se gêner, sans puiser dans l'autre aussi. Hein.
c'est la troisième énergie, tout simplement, cet amour-là. Ça me fait penser dans Khalil Gibran, le prophète, quand il décrit l'amour, hein, qu'on boit à la même coupe et non à la coupe l'un de l'autre. On boit à une troisième coupe. Et on est bien dans cette énergie-là aussi. Hein. Vous voyez, c'est comme si c'était cette énergie-là, la coupe aussi, là, je vous disais, d'amour. Hein. Je prends soin de la terre, je prends soin de m'enraciner, de voir ce que je veux enraciner aussi, de bien m'aligner terre et ciel, de me nourrir du spirituel pour nourrir la terre aussi, faire descendre le spirituel dans la matière, en étant centré dans mon âme, dans mon cœur. On fait un grand nettoyage énergétique sur ce troisième et dernier choix. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur à tous. Voilà, partagez, likez. Si vous avez aimé, ça permettra à d'autres de recevoir ces messages-là. Et vous pouvez aussi actionner la petite clochette si vous voulez aller voir plus amplement les messages de l'amour, de l'oracle de l'amour, que je mettrai dans une vidéo à part. Voilà, pour donner, il y a de beaux messages là-dedans, hein, pour nous donner toute la flagrance de cet amour-là, le parfum de cet amour-là, pour nous y baigner dedans et alléger notre petit cœur. Voilà, et être sur le flot de l'univers, le fluide de l'univers. Voilà, pour baigner dans cette énergie d'amour. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté.